Je suis un créatif multicasquette. Je m'adonne à plusieurs activités qui sont les suivantes. Premièrement, je suis un artiste 3D en VFX et film d'animation, spécialisé en éclairage et rendu. Je travaille principalement en studio, mais il m'arrive qu'en dehors de ce cadre, j'offre ces compétences pour des projets à d'autres créatifs ou pour mes projets perso. À côté de ça, je suis un vidéaste qui propose des services de production vidéo divers, en passant par le tournage, le montage ou le package au complet pour des entreprises. Et enfin, je fais aussi de la création de contenu sur YouTube, où je partage mon aventure de vidéaste et que je partage sur d'autres sujets autour de la tech, etc. Comme vous voyez, ça fait un paquet de choses et je dois avoir un PC solide pour pouvoir faire tout ce travail. Je voulais donc profiter de cette occasion pour vous montrer avec quelle machine je bosse depuis plusieurs années et également vous partager quelques tips pour que vous sachiez aussi comment choisir un PC lorsque vous voulez faire de la vidéo, de la 3D et de la création de contenu avec une seule et même bécane. Donc aujourd'hui, on se concentre vraiment sur la station de travail, ce qui me permet de faire toutes les différentes tâches que je vous les ai listées en intro. Donc la machine que j'ai choisie ici, c'est une machine que j'ai construite en 2023, donc ça va faire 3 ans et encore aujourd'hui, j'ai aucun souci avec. C'est comme si elle était neuve. La machine, vraiment, elle tient dans le temps. C'est vraiment chouette, donc c'est super agréable à utiliser. Il faut partir sur le principe que quand vous faites vos machines, faire quelque chose qui dure dans le temps, où vous avez juste besoin aux 3-4 ans de peut-être changer quelques composants pour pouvoir la maintenir. Mais le but, c'est d'aller sur une machine avec de la bonne longévité. Je vous citerai donc chaque composant, pourquoi je les ai choisis et qu'est-ce que je vous recommanderais selon le travail que vous souhaitez. Si vous voulez focus que sur la vidéo ou avoir un peu plus de choix avec la 3D ou avoir comme un mélange un petit peu entre les deux. Ok, donc on va commencer déjà par ce qui va accueillir toutes les pièces. Donc c'est la carte mère. Donc la carte mère que j'ai choisie, c'est la Asus ProArt X670 Edge. Donc c'est vraiment une carte conçue pour les créatifs. Pourquoi j'ai choisi cette carte-là? Je savais que pour cette machine, j'allais partir sur des pièces qui étaient haut de gamme, donc haute performance. Donc j'étais parti sur quelque chose d'assez solide. Mais pourquoi cette carte mère spécifiquement? C'est pour le port 10 gigabits qu'il y a sur la carte mère. C'est ce qui me permet d'avoir la vitesse de transfert maximale et je n'ai pas ajouté de carte externe sur la carte mère pour pouvoir fonctionner avec le tout. Et c'est le setup qui est essentiel pour pouvoir fonctionner avec mon NAS ainsi que ma carte réseau en 10 gigabits. Ensuite, pour ce qui est du processeur, donc le cœur du système, je suis parti sur un Ryzen 9 7950X. Donc on est sur un processeur avec 16 cœurs et 32 threads. C'est crucial d'avoir un gros processeur quand il s'agit de faire des tâches lourdes. C'est ce qui me permet de gérer tout ce qui est multitâche. Quand je dois gérer des gros montages vidéo avec plusieurs caméras, plusieurs assets à gérer. Pour la 3D, si je veux gérer des grosses scènes, me permettre de faire aussi des caches de simulation, c'est ça qui me permet de tout tanker en fait. Sans ce processeur-là, j'aurais vraiment du mal à gérer toutes ces tâches à la fois. Ensuite, pour accompagner ce processeur, il faut évidemment des barrettes de RAM. Pour les barrettes de RAM, je suis parti sur du Corsair Vengeance. Je suis parti sur un kit de 64 Go, donc 2x32 en DDR5 à 5200 MHz. Pour mon cas, étant donné que cette machine, c'est principalement pour travailler, je ne suis pas allé avec un kit pour la vitesse. Ce qui compte, c'est vraiment d'aller avec plus de RAM, en fait. Plus j'ai de RAM, plus je peux me permettre d'avoir des scènes lourdes en 3D, de pouvoir encaisser plusieurs logiciels en même temps pour accompagner le processeur. Vraiment, il faut maxer la quantité plutôt que la vitesse de transfert de la RAM pour les tâches créatives. Bon, c'est sûr que malheureusement aujourd'hui avec le prix de la RAM qui peut-être commence à baisser, mais on va pas trop compter là-dessus, c'est malheureusement ça vaut de l'or. Alors à la base j'avais un kit de 128, donc j'avais 4 barrettes de 32 Go de RAM. Le problème étant que à 4 Go de RAM, je commençais à avoir des problèmes de stabilité. Donc ça, c'est quelque chose que j'aurais dû me renseigner un petit peu plus avant. Si vous voulez faire en sorte que votre machine soit stable, partez sur 2 barrettes et soyez sûr que en fait, votre processeur ainsi que votre carte mère puissent supporter et rester le plus stable possible avec. Donc évidemment, on va parler aussi du stockage. Donc j'ai 2 disques en NVMe, donc des SSD de 2 Tb chaque de Western Digital. Donc pour ce stockage-là, donc c'est un stockage qui est très rapide étant donné que c'est du NVMe. On est sur du PCI Gen 4, donc ça va quand même très vite et c'est très réactif, c'est très pratique pour pouvoir lire
donc des fichiers qui sont compressés ou bien qui sont d'une très grosse charge. Donc au moins on est sûr que pour loader aussi des textures dans des scènes 3D, ça va devenir très réactif. On n'a pas trop à attendre pour que ça charge le tout. Il me fallait que la machine soit snappy le plus possible. Donc privilégier au minimum du SSD en SATA classique ou bien aller sur du NVMe directement. Au moins vous avez moins de câbles nécessaires pour pouvoir brancher le tout dans votre PC. Et en plus, les données sont accessibles très rapidement. Avant de parler de la carte graphique, qui est donc la pièce maîtresse pour pouvoir faire tourner toutes les applications que j'ai besoin sur cette machine, il va falloir bien l'alimenter. Donc on va parler un peu de l'alimentation. L'alimentation sur laquelle je suis parti, c'est celle de EVGA en 1300 watts. En termes de certification, je suis parti sur du 80 plus Gold, qui est vraiment le minimum quand on commence à aller sur des machines de ce calibre. Permet d'avoir une efficience au niveau de la consommation d'énergie. 1300 watts, parce que toutes les pièces qui sont ici, ça consomme énormément. Ça me donne quand même de la marge si je veux augmenter la performance de composants si j'échange sans avoir à rechanger d'alimentation. Je vais vous faire encore attendre un peu pour parler de la carte graphique parce qu'il faut aussi parler du système de refroidissement du processeur parce que qui dit Ryzen 9 donc avec beaucoup de cœur, ça chauffe vraiment beaucoup. Donc on est parti donc sur un water cooling donc de chez Deepcool, le LT 720. Donc on est parti sur un water cooling avec 3 ventilos. C'est vraiment le plus simple, le plus efficace pour avoir quelque chose qui refroidit très bien. Maintenant les water cooling all-in-one sont vraiment solides, c'est très simple à monter, ça reste aussi très sobre. Je voulais pas partir sur une machine avec plein de couleurs partout. J'aime bien aller dans la sobriété quand il s'agit des machines de travail. Même pour du gaming, personnellement, je suis pas tant fan d'avoir du RGB partout dans tous les sens. Je trouve que ça sort un petit peu, ça fait un petit peu trop gimmick à mon goût. Donc on est parti sur un modèle bien plus simple. Et au moins, on est sûr que le processeur, à pleine puissance, il est refroidi comme il faut. Non. Maintenant, on va parler du gros. Donc, la carte graphique, bon, il n'y a pas de secret, je suis vraiment allé avec un très gros modèle. On est parti sur la Nvidia RTX 4090. Selon moi, les modèles 90 qui sont sortis avec les RTX dernièrement, pour moi, c'est pas des cartes pour du jeu. C'est vraiment des cartes qui sont vraiment conçues pour travailler. Pourquoi cette carte-là? Juste pour la quantité de VRAM. En fait, lorsqu'on commence à travailler sur des projets lourds, que ce soit le montage vidéo et encore plus pour la 3D, la VRAM, c'est essentiel, notamment pour les moteurs de rendu GPU qui privilégient d'avoir le plus de VRAM possible. Plus on a de VRAM, plus les scènes peuvent être grosses, plus les rendus vont aller très vite, notamment avec Blender, Cycles ou d'autres moteurs de rendu GPU, notamment Redshift, Octane. C'est des moteurs de rendu qui privilégient le GPU, qui l'exploitent au mieux. Et puis, avec la VRAM, j'ai pas mal d'optimisation au niveau de DaVinci Resolve pour tous les effets, que ce soit du color grade, les effets pour ce qui est tracking, pour les masques, pour la rotoscopie, pour générer des passes de profondeur, ce genre de trucs-là qui sont bien techniques. Et même juste pour de l'export, du playback, c'est nickel. Vraiment, c'est pour ça que j'ai pris cette carte graphique-là. Et c'est pour moi le truc qui est essentiel lorsqu'on monte ce genre de machine. Pour la création de contenu et les rendus 3D ou bien le montage vidéo, malheureusement, Nvidia reste roi et reste maître sur ce secteur-là. Donc quand vous voulez privilégier le travail et les rendus, vous devez vraiment aller sur du Nvidia. Et maintenant, pour englober tout ça, parce que oui, lorsqu'on a branché tous ces composants, il faut bien le mettre dans un boîtier. Je suis parti sur quelque chose d'assez simple, donc le Corsair 7000D Airflow. Ce boîtier-là me permet d'avoir de gros ventilateurs. C'est ça aussi la force de ce boîtier, c'est que ça permet d'aérer le tout, de faire en sorte que tous les composants soient bien refroidis. Le cable management est très simple à gérer parce qu'il y a beaucoup de place. Mais c'est aussi un des défauts que je dirais, c'est que c'est un très gros boîtier. Je sais que c'est pas une machine que je vais transporter partout, donc je peux me permettre d'avoir une tour qui est assez volumineuse, mais je peux comprendre que ça peut faire imposant. Donc si vous pouvez vous permettre d'aller peut-être sur des tours un peu plus petites, mais il va falloir mieux organiser pour être sûr que la 4090 entre, parce que c'est vraiment une carte qui est vraiment épaisse, qui prend beaucoup de slots, qui est assez large, donc il faut prévoir ce cas de figure quand vous choisissez votre boîtier.
Et donc voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo-là. Donc j'espère que ça vous aidera un petit peu à choisir une bonne machine. Si vous voulez commencer pour juste du montage vidéo, vous n'avez peut-être pas besoin de prendre par exemple un processeur un Ryzen 9. Même des Ryzen 5 pour commencer, c'est amplement suffisant. Je me rappelle que quand j'ai commencé le montage vidéo, même les VFX, on n'avait pas des machines aussi monstrueuses. On a quand même pas mal de composants qui sont assez abordables dans les prix de la création de contenu qui vous permettent de quand même bidouiller pas mal sur le logiciel de montage que vous souhaitez. C'est sûr que quand vous commencez à taper dans du rendu 3D, ça commence à être un peu plus consommateur, mais vous n'êtes pas obligé de partir sur une grosse machine. Prenez en compte que pour cette machine-là, c'est vraiment parce que je fais énormément de tâches dessus. Montage vidéo, 3D, création de contenu, c'est vraiment tout un gros ensemble que je fais là-dessus. Donc c'est pour ça que j'ai pris une machine qui est aussi solide. Si vous voulez suivre mon aventure, que ce soit pour la vidéo, des projets un peu tech, n'hésitez pas à vous abonner, laisser un like, partager, etc. Faire en sorte de soutenir la chaîne si ça vous a plu et aussi de regarder les autres vidéos de la chaîne. Et puis je vous laisse sur ce. Salut!